Bonjour. Aujourd'hui, on a eu le son d'orthographe. A et A. Vous avez remarqué, on les a prononcés de la même façon, mais l'écriture est différente. Donc pour la première, on a un accent. Pour la deuxième, il n'y a pas d'accent. Donc cette différence d'écriture, bien sûr, aura un changement concernant le sens. Donc, première étape, toujours, c'est l'observation. On va commencer par des exemples pour bien découvrir et comprendre la notion du jour. Ryan arrive à l'école à vélo. À la bibliothèque, il y a un règlement à respecter. Il a peur de ne pas réussir à l'examen. Très bien. Donc les phrases, je crois, qui sont faciles à comprendre. Maintenant, vous allez répéter après moi A, les yeux fermés. Donc les A qu'on a ici, je vais les lire et vous allez répéter après moi. Fermez les yeux, vous allez répéter. A. A. Très bien. A. Voilà. A. Encore une fois. A. 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 Très bien. Vous allez répéter plusieurs fois. Maintenant, ouvrez les yeux. Vous avez répété plusieurs fois A. Mais, est-ce qu'on a changé la prononciation? Pas du tout. Maintenant, regardez avec moi. A avec accent, A avec accent, A avec accent. A sans accent, on va prononcer A. Donc ici, concernant la prononciation, ça ne change pas. Le A reste A, d'accord? Mais lorsqu'on écrit, on doit ajouter l'accent. La question qui se pose maintenant, mais comment on va choisir le bon A? Donc ici, A, c'est le verbe avoir. Vous l'avez déjà vu. Je dis j'ai un cahier, tu as un cahier, il a. D'accord? Amina a deux filles. Oui ou non? Nadia a une sœur. Ou bien il a un grand frère. D'accord? Donc ici, c'est le verbe a. Le verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier a sans accent. A avec accent, c'est une préposition. C'est une préposition, c'est une petite lettre qui accompagne soit un groupe nominal, d'accord, soit un verbe à l'infinitif, d'accord. Donc ici, à la campagne, à la bibliothèque, à l'école, ça signifie le lieu, mais pas tout le temps, parce que lorsque j'ai dit à 10 heures, ça concerne le temps. Il a un règlement à respecter. C'est autre chose que je ne peux pas vous expliquer maintenant parce que vous êtes encore petit. D'accord? Sauf que, mais comment nous, on peut réussir pour faire la différence? Pour faire la différence, on va voir ensemble la règle. Donc, on a répondu à ces questions. Lis les phrases ci-dessus, on l'a fait ensemble. Quel est le mot qui est répété? Bien sûr, c'est toujours A. Qu'est-ce qui s'écrit de la même manière? Très bien. Dans la troisième phrase, remplace il par il avec S. Maintenant, on va faire la même chose. Donc, la première chose, puisqu'il s'agit d'un verbe, et qu'est-ce qu'on a dit? Le A, verbe. Les verbes en général changent de personne et de temps. Cette règle-là, qu'on a travaillée durant la leçon de conjugaison, on va l'appliquer ici. Donc, il a peur de ne pas réussir à l'examen. Si on remplace il, qu'est-ce qu'on va dire? Ils ont peur. Donc, A, c'est le verbe, il peut changer. Donc, on peut changer le sujet. Ça va devenir ils ont peur. Ici, lorsque je dis Ryan et son frère, Ryan et son frère arrivent à l'école à vélo. Le A avec accent ne change pas. D'accord? Parce que ce n'est pas un verbe, c'est un mot invariable qui ne change pas. C'est le même, il reste le même, il ne change pas. Ok? Vous avez bien compris? Donc, on a un astuce
pour choisir le bon A, c'est changer de personne. Le singulier au pluriel. Il, elle. Il sans S, elle sans S, on va remplacer par il avec S et elle avec S et ça va nous donner O-N-T. Elle a, elles ont. Il a, ils ont. Par exemple, Rachida a, Rachida et son frère ont. D'accord? Très bien. Il y a un autre astuce, d'accord? Donc ici, je vais vous lire la règle. A et le verbe avoir conjugué au présent, à la troisième personne du singulier. Il ne prend pas d'accent, on peut le remplacer par avait. Avait ici, inutile de vous expliquer il s'agit de quel temps. Parce que vous n'avez pas encore étudié ce temps-là. On ne va pas l'appeler, sauf que lorsqu'on parle, on dit il avait 3 sandwichs. D'accord, on dit ça. Il avait, il a, maintenant, il avait dans le passé. On peut changer a par avait. Et si on peut faire le changement sans changer le sens, bien sûr, c'est avait. Donc maintenant, je vais prendre cette phrase-là et on va changer a par avait. Ryan arrive avec l'école avec vélo. Non, bien sûr, a avec accent. Ici, il a peur de ne pas réussir à l'examen. Il avait peur de ne pas réussir, c'est juste. Est-ce que je peux dire il avait peur de ne pas réussir avec l'examen? Non, c'est pas juste. Donc bien sûr, a avec accent, on ne peut pas remplacer par avait et a sans accent, on peut la remplacer par avait. Voilà. Très bien. Donc, on a bien vu ça ensemble. On va voir maintenant A avec accent est un mot invariable, ça veut dire un mot qui ne change pas et qui s'écrit avec un accent grave. On ne peut pas le remplacer par avait parce que c'est une préposition. Une préposition, c'est un mot invariable. Allez, maintenant, on va s'entraîner. Pierre va à l'école à pied. Qu'est-ce qu'on a dit? A, on change par avait s'il s'agit du verbe. Est-ce que je peux dire Pierre va avec l'école avec pied? Non. Donc, c'est la préposition à. On va écrire Pierre va à l'école à pied. Sarah est absente. Elle a de la fièvre. Est-ce qu'on peut remplacer a par avait? Très bien. On va dire Sarah est absente, était absente. Elle avait de la fièvre. Donc, on peut écrire a sans accent. Agnès a 2 frères et une sœur. On peut remplacer a ici par avait. Très bien. C'est un stylo Abi. Est-ce que je vais dire c'est un stylo avait? Non. Donc, c'est a avec accent. Ce stylo est à moi. Est-ce que je peux dire ce stylo avait moi? Non. Donc, a avec accent. En plus de ça, on n'a jamais de verbes qui se suivent et qui sont tous les deux conjugués. Est-ce que c'est clair? Voilà. J'espère que vous avez bien compris. On va voir ensemble le coup de pouce avant de vous quitter. Il a un sac à dos. Il avait un sac avec dos. On ne peut pas le dire, donc c'est A avec accent. J'espère que la leçon était à la portée. Vous avez bien apprécié. À la prochaine. Et n'oubliez pas de partager au maximum, d'aimer la vidéo, de cliquer sur j'aime et n'hésitez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Allez, au revoir et à la prochaine.